Deuxième partie, la politique de voisinage de l'Union européenne. En parallèle de la politique d'élargissement, l'Union européenne met en œuvre depuis le début des années 1990 une politique de voisinage. Il s'agit d'accompagner des pays proches de l'Union européenne dans leur transition démographique et démocratique et de favoriser le développement. Il s'agit ainsi de renforcer les infrastructures, améliorer les conditions de vie des habitants et construire des institutions plus démocratiques. Il peut s'agir soit de programmes régionaux ou de programmes thématiques. Parlons tout d'abord de l'Union pour la Méditerranée. Elle a été fondée en 2008 et rassemble 27 États membres, plus le Royaume-Uni, plus 15 pays méditerranéens. Elle vise à renforcer l'intégration nord-sud et sud-sud pour développer l'économie et assurer une stabilité dans la région. Il s'agit de développer humainement la région et de manière durable, c'est-à-dire écologique. En 2016, 47 projets de coopération régionale ont ainsi été mis en place en Méditerranée pour 5,3 milliards d'euros dans les 47 États membres. Nous pouvons citer plusieurs exemples. Il s'agit par exemple de rénover les chemins de fer en Jordanie, de construire une autoroute transmaghrébine qui relierait la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Il s'agit de mettre en place une autoroute de la mer entre la Turquie, l'Italie et la Tunisie. Il peut s'agir aussi de projets sur la gestion des déchets à Izmir ou de la construction d'une usine de dessalement à Gaza. Deuxième politique de voisinage de l'Union européenne, le partenariat oriental. Il concerne les pays comme l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, la Moldavie, l'Ukraine et la Biélorussie. Ce partenariat oriental existe depuis 2009. Il s'agit de développer une stabilité politique et la démocratie, d'améliorer l'intégration économique entre ces pays et l'Union européenne. Il s'agit également de renforcer leur sécurité énergétique et enfin de développer les contacts entre les peuples de l'Union européenne et proches de l'Union européenne. Depuis 2009, 3,2 milliards d'euros ont été dépensés par l'Union européenne dans ces pays. On peut citer comme exemple, en 2014, l'Ukraine a reçu 300 millions d'euros d'aide pour stabiliser son économie. L'Union européenne aide aussi les petites entreprises en Géorgie et en Moldavie. Toutefois, cette politique de voisinage, et notamment le partenariat oriental, gêne certaines puissances, et notamment les Russes. Les relations entre l'Union européenne et la Russie ne relèvent pas de la politique européenne de voisinage, mais plutôt d'un partenariat stratégique fondé sur le bilatéralisme. Ainsi, Vladimir Poutine, le président de la Russie, préfère nouer des relations avec chacun des pays d'Europe plutôt qu'avec l'Union européenne en elle-même pour profiter des oppositions entre les différents pays membres de l'Union européenne. Un premier partenariat avec l'Europe a été mis en place en 1994. Il s'agissait de l'accord de partenariat et de coopération, l'APC. Il a été étendu en 2004. Aujourd'hui, les coopérations entre l'Union européenne et la Russie se sont développées dans l'énergie, l'environnement et la lutte contre le crime organisé. Un accord supplémentaire, en 2015, vise à augmenter la coopération entre l'Union européenne et la Russie pour créer un marché économique plus ouvert, réduire les barrières douanières pour développer le commerce et l'investissement.
Toutefois, les relations entre la Russie et l'Union européenne restent tendues. On le voit notamment par rapport à l'utilisation de l'énergie par la Russie vis-à-vis de l'Union européenne. L'énergie, pour la Russie, est utilisée comme un instrument d'échange et un rapport de force. Ainsi, 39% des importations de gaz de l'Union européenne en 2013 viennent de la Russie. C'est même 90% pour la Pologne. Le réseau de gazoducs devient donc un enjeu stratégique pour acheminer ce gaz de la Russie vers l'Europe. Les deux plaques tournantes, actuellement, sont la Turquie et l'Ukraine. Mais de nouveaux réseaux sont en construction pour acheminer plus directement le gaz de la Russie vers l'Union européenne. Il s'agit par exemple du projet Nord Stream, qui a été lancé en 2005 et qui a été terminé récemment, qui permet de transporter du gaz directement de la Russie vers l'Allemagne. Il s'agit ainsi de faire pression pour la Russie sur des pays comme l'Ukraine, qui sont très dépendants du commerce gazier.